Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait réellement Jésus? Je ne parle pas des images vues dans les peintures ou les films, mais du véritable Jésus historique, celui qui marchait dans les rues de la Palestine il y a 2000 ans. La vérité, c'est que tout ce que vous pensez savoir sur son apparence pourrait être complètement faux. Et aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose qui pourrait transformer radicalement votre vision de Jésus de Nazareth. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre au sujet de son apparence réelle dépasse de loin tout ce que l'Église ou le cinéma vous ont montré. À l'aide de la science, de l'histoire et de l'archéologie, nous allons tenter de révéler le vrai visage du Christ. Fermez les yeux un instant et imaginez Jésus. Cheveux longs et ondulés. Yeux clairs et perçants. Peau claire aux traits européens. Si cette image vous est venue à l'esprit, vous n'êtes pas seul. Depuis des siècles, c'est ainsi que les églises, les films et l'art chrétien ont représenté le Sauveur. Mais voici le problème, cette représentation est très probablement erronée. L'apparence réelle de Jésus est devenue l'un des plus grands mystères de l'humanité, dissimulé par les traditions, les influences culturelles et même des intérêts politiques. Pendant longtemps, son visage a été façonné davantage par l'imagination des hommes que par la réalité historique. Réfléchissez Jésus est né au Moyen-Orient, une région où les habitants possédaient des traits physiques distinctifs. Alors comment en est-on arrivé à cette image européenne que nous connaissons aujourd'hui? La réponse est surprenante, car découvrir son véritable aspect n'est pas seulement une curiosité historique, cela peut transformer en profondeur votre foi et votre compréhension de qui il était vraiment. Mais avant de parler de son apparence, nous devons comprendre le contexte historique dans lequel il a vécu. Imaginez la Palestine du 1er siècle. Un pays chaud et aride, brûlé par le soleil. De petites villes poussiéreuses, peuplées de commerçants, de pêcheurs, de charpentiers et de bergers. Des rues non pavées, des puits au centre des villages, des maisons simples construites en pierre et en argile. C'est dans cet environnement qu'un enfant est né à Bethléem et a grandi à Nazareth, un village méprisé par beaucoup. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon, demande Nathanaël en Jean 1h46. Cet enfant devint charpentier, travailla de ses mains sous le soleil brûlant et parcourut les chemins poussiéreux de Galilée. Jésus n'était pas un prince vivant dans des palais. C'était un homme du peuple, qui connaissait la sueur du travail, la soif, la faim et la fatigue. Il dormait parfois à la belle étoile, avait les pieds endurcis par de longues marches et côtoyait chaque jour des pêcheurs, des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Pour comprendre l'identité et la véritable apparence du Christ, il faut d'abord admettre cette réalité, Jésus était un homme du Moyen-Orient ancien, façonné par son environnement, sa culture et les traits physiques de son peuple. Maintenant que nous avons compris le contexte, venons à la question essentielle, que dit la Bible au sujet de l'apparence de Jésus? La réponse est étonnante, presque rien. Les Écritures décrivent son aspect de manière étonnamment simple. Ésaïe 53, 2 nous donne un indice précieux. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son apparence n'avait rien pour nous séduire. Autrement dit, Jésus n'était pas l'homme exceptionnellement beau que montrent les peintures de la Renaissance. Il avait une apparence ordinaire, et dans une foule, rien ne le distinguait particulièrement. Pensez si Jésus avait eu des cheveux blonds, des yeux bleus et une grande taille impressionnante, ces détails auraient certainement été mentionnés. Mais la Bible se concentre sur ce qui importait vraiment, ses paroles, ses miracles et son caractère. La seule description physique détaillée se trouve dans Apocalypse 1, 14-15. Mais ce n'est pas l'image de Jésus sur terre, c'est une vision apocalyptique du Christ glorifié. Jean le décrit ainsi. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine, ses yeux comme une flamme ardente, et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, embrasé dans la fournaise. Jusqu'ici, ce que nous avons vu relevait surtout du symbolique. Mais alors, à quoi ressemblait réellement le visage de Jésus? La Bible nous donne quelques indices, mais elle n'offre pas de portrait complet. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers d'autres sources. Sortons un instant du cadre biblique, que disent les documents historiques non religieux sur Jésus? Avant de continuer, permettez-moi une petite demande, si ce contenu vous plaît, merci de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide vraiment à savoir si ce type de recherche historique vous intéresse. Bien. Revenons à notre enquête. Prêt? Allons-y. Les historiens juifs et romains mentionnent Jésus, mais se concentrent sur son enseignement et son impact social, et non sur son apparence. L'historien juif Flavius Joseph, par exemple, parle de Jésus sans jamais décrire son visage. Cela révèle quelque chose d'important, Jésus n'était pas connu pour des traits physiques remarquables, mais pour ses paroles et ses actions.
Les premiers chrétiens, eux aussi, n'ont laissé aucune description détaillée de son apparence. Pourquoi? Parce que pour eux, l'essentiel n'était pas le messager en chair et en os, mais le message. Ils avaient compris que le Christ dépassait toute forme physique. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons abandonner notre quête. L'histoire nous fournit de précieux indices sur l'apparence d'un homme juif du 1er siècle en Palestine. L'archéologie moderne nous aide énormément à comprendre ce contexte. Les fouilles effectuées en Palestine ont révélé des squelettes, des objets du quotidien, des pièces de monnaie et même des restes alimentaires, permettant de mieux cerner la vie de cette époque. Les découvertes montrent que les hommes juifs mesuraient en moyenne 1,53 à 1,55 mètres, loin de l'image d'un Jésus grand et imposant des films hollywoodiens. Leur corps était robuste, adapté au travail manuel et aux longues marches. Les recherches ont également donné des indices sur leurs vêtements, leur coiffure et la couleur de leur peau. Tout cela nous permet de reconstituer un portrait de Jésus basé sur des données archéologiques. Mais l'archéologie seule ne suffit pas. Nous avons aussi besoin de la science moderne. Et c'est là qu'une avancée révolutionnaire a eu lieu. Ces dernières années, des anthropologues judiciaires et des généticiens ont utilisé des technologies de pointe pour reconstituer le véritable visage de Jésus. Richard Neave, spécialiste de la reconstruction faciale médicale à l'université de Manchester, a dirigé un projet fascinant en utilisant des crânes de Juifs du 1er siècle retrouvés en Israël. Son équipe a analysé des données génétiques, étudié les portraits de l'époque romaine retrouvés en Égypte, puis appliqué des logiciels de reconstruction 3D. L'objectif était de découvrir à quoi ressemblait un homme juif typique du 1er siècle. Les résultats furent surprenants, très éloignés de l'image traditionnelle de Jésus. Selon la science, Jésus possédait des traits qui pourraient déconcerter ceux habitués aux représentations européennes. Grâce aux technologies modernes, nous avons enfin pu soulever le voile imposé par des siècles de tradition et nous rapprocher de la réalité historique. Et ce que nous allons découvrir peut changer à jamais votre perception. D'après les preuves scientifiques, historiques et archéologiques, Jésus avait probablement la peau mate, typique des peuples méditerranéens et moyen-orientaux. Ses cheveux étaient foncés, sans doute bruns ou noirs, et ondulés et pâlisses comme on le voit souvent dans les tableaux. Ses yeux étaient presque certainement bruns, et non bleus. Il avait un corps robuste mais pas grand. Ses mains portaient les marques du travail manuel, sa peau était brunie par le soleil du désert. Son visage n'avait rien de la délicatesse féminisée des peintures de la Renaissance. C'était un visage masculin, marqué par la vie au grand air, orné d'une barbe sombre, exprimant à la fois l'autorité et la compassion. Voilà donc le portrait de Jésus révélé par la science. Un homme du Moyen-Orient, avec toutes les caractéristiques physiques propres à son époque et à sa région. Les cheveux blonds ou les yeux clairs ne représentent pas l'apparence authentique d'un homme né et ayant vécu en Palestine au 1er siècle. Pourtant, certains mystères demeurent, que la science n'a pas encore totalement élucidés. Malgré toute la technologie moderne, certains aspects de la vie de Jésus restent voilés de mystère. La science peut nous donner une idée de son apparence physique, mais elle ne peut saisir ce qui faisait réellement de lui une personne unique. Cette présence qui attirait les foules, ce regard qui transformait les vies, cette voix qui calmait les tempêtes. Comment expliquer scientifiquement que des hommes aient tout quitté pour le suivre? Comment mesurer l'impact de ses paroles ou la puissance de sa présence? La personnalité de Jésus dépasse de loin toute reconstitution physique. La vérité ne se trouve pas dans ses traits ou dans la couleur de sa peau. En lui, il y a quelque chose qui fascine chercheurs, croyants et sceptiques depuis 2000 ans. Peut-être le plus grand mystère n'est-il pas de savoir à quoi il ressemblait, mais qui il était vraiment et pourquoi sa vie continue encore aujourd'hui à influencer le monde. Pour le comprendre, il faut aller au-delà des apparences. La plus grande révélation concernant Jésus ne réside pas dans son apparence, mais dans son identité et sa mission. Il n'est pas défini par la couleur de ses yeux ou la texture de ses cheveux, mais par des paroles qui résonnent depuis des siècles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14h6. Jésus n'a pas marqué l'histoire par son apparence, mais par son message. Il a brisé les barrières sociales, touché les intouchables, pardonné les impardonnables. Il fut un maître, un guide, un révolutionnaire, celui qui a changé le cours de l'histoire, non par l'épée, mais par l'amour. Les reconstitutions scientifiques nous rappellent qu'il était un homme réel, ayant affronté de réelles difficultés. Mais c'est justement son humanité qui rend sa divinité encore plus impressionnante. Jésus n'avait pas besoin d'une beauté extraordinaire pour être extraordinaire. En tant que simple charpentier portant l'amour de Dieu pour l'humanité, il a transformé le monde.
Voilà la véritable révélation, Jésus est accessible à chacun de nous, quel que soit notre passé, notre apparence ou notre statut social. Maintenant que nous avons vu comment la Bible le décrit, et comment l'histoire et la science le présentent, une question demeure, que ferez-vous de cette vérité? Savoir que Jésus ressemblait à un homme ordinaire du Moyen-Orient ne le diminue pas, au contraire, cela rend son histoire encore plus puissante. Il choisit de venir dans ce monde non pas comme un prince dans un palais, mais comme un homme simple, travaillant et partageant la vie quotidienne. Cela signifie qu'il comprend nos luttes et nos combats. Il n'était pas éloigné dans une tour d'ivoire, mais parmi le peuple, dans les rues. Comme il est écrit dans Hébreux 4h15. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. La véritable question n'est donc plus de savoir à quoi ressemblait Jésus, mais comment nous répondons à ce qu'il offre, le pardon, un but, l'espérance et la vie éternelle. Car le visage le plus important est celui que vous voyez quand son amour et sa grâce se révèlent dans votre vie. J'espère que ce parcours a touché votre cœur et élargi votre compréhension de qui est vraiment Jésus. Découvrir qu'il avait des traits ordinaires, semblables à ceux du peuple, rend son message encore plus fort et plus accessible. Si ce contenu vous a inspiré, partagez vos impressions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette révélation sur le vrai Jésus? Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin de connaître cette vérité qui change une vie. N'oubliez jamais, le Jésus qui a marché sur les routes poussiéreuses de Palestine marche aussi aujourd'hui à vos côtés. Il comprend vos luttes, connaît votre douleur et vous offre une véritable espérance. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que cette révélation sur l'identité véritable de Jésus vous inspire à le connaître, non seulement d'un point de vue historique, mais aussi personnel. Car le plus grand miracle n'est pas de savoir à quoi il ressemblait, mais de vivre aujourd'hui comment il peut transformer votre vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix du Christ soit avec vous.